frères, chers compatriotes, les amis de God's Vision Family, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission que nous avions intitulée « Le 10 minutes avec l'Éternel », l'émission que l'Éternel nous a donnée en vision, afin que nous puissions répondre à beaucoup de questions de nos amis à l'Internet et ailleurs. Nous vous saluons tous, étant nombreux à suivre cette émission. Je suis votre serviteur, le pasteur Elisha de God's Vision Ministry à Bruxelles, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais juste répondre à une question de la sœur qui a posé en disant: est-ce que vraiment Dieu existe? Je vais commencer juste à souligner que l'existence de Dieu est là. Il est présent, il est omnipotent comme la Bible le dit, il est omniscient et il est omniprésent, mais pour ceux qui ont eu la révélation de ce bon Dieu, ils ont vu, ils ont compris l'existence de ce Dieu. Aujourd'hui, avec le petit cerveau de l'homme, il ne parvient pas à comprendre cette existence, parce que l'homme sait au juste créer d'autres dieux différents, et il appelle notre Dieu le fameux Dieu, mais c'est faux. Le Dieu de la Bible existe, le Dieu d'Abraham existe, le Dieu de Jacob, Isaac, il existe. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire, c'est lui qui nous a donné le salut. La Bible va loin en disant c'est lui qui nous a donné Jésus-Christ, qui est la solution à nos problèmes. Avec ce petit cerveau de l'homme, il atteint une évolution, l'évolution dans la technologie, l'évolution à l'internet et consorts, et tout ça, ça donne de la confiance à l'homme en disant il est le Dieu de lui-même. Mais ce qui est vrai, il y a le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Aujourd'hui, par l'expérience que nous avions eue, il nous est difficile de renier la présence de Dieu. Ce qui est vrai est que Paul, avec son expérience, même le grand apôtre de la Bible, il ne pouvait pas ôter à Pierre l'expérience qu'il a eue en quittant les bateaux et même marcher sur les eaux. Aujourd'hui, l'homme s'est créé de Dieu en disant voilà, mes médicaments c'est le Dieu. Il y a même un de mes collègues qui m'avait dit mon patron c'est mon Dieu. Il y a la carte de visa, il y a la carte de crédit, il y a tous ces avantages financiers. Il y a les frères et les sœurs qui vivent en Europe et ailleurs. Mais ce qui est vrai est que au-dessus de tout ça, il y a un Dieu qui contrôle tout, qui nous donne le souffle de vie. La majesté de Dieu est détruite par les hommes qui ne reconnaissent plus sa présence, qui ne reconnaissent plus sa bonté, qui ne reconnaissent plus sa fidélité. Et la Bible dit que l'homme est parti loin de son Créateur. Mais aujourd'hui, je vais juste signaler que malgré la croissance quantitative dans nos églises, il en manque encore la croissance qualitative, les gens qui ont la connaissance et qui ont même eu l'expérience avec le Créateur. Je vais juste signaler que l'Église a grandi extérieurement, mais intérieurement, l'Église n'a pas grandi. On se demandait pourquoi tout ça? Mais ce qui est vrai, nous avions compris que les gens sont partis loin de leur Créateur. Par nos expériences, nous voulons juste souligner que le Dieu de la Bible existe, le Dieu créateur existe, le Dieu qui nous aime et qui pourvoit à nos besoins, il existe. Ma soeur, mon frère, toi qui es loin, toi qui es en Afrique, toi qui es dans tous les continents de ce monde, je vais juste signaler qu'il y a un Dieu qui t'aime. Si tu n'as pas encore goûté à ce Dieu, si tu n'as pas encore vu ces moments avec lui, il est difficile bien sûr de comprendre. Je me souviens un jour
Je disais à tout le monde, les cornichons, c'est pas bien, mais il est arrivé un jour quand mes amis en mangeaient et quand les cornichons étaient terminés, j'ai posé la question en disant, les cornichons c'est quoi? Parce que moi-même au juste, je n'avais jamais goûté à ça, mais je disais qu'écoute, ce n'est pas bien. Il faut goûter à cette bonté, il faut goûter à cette présence, il faut goûter à cette majesté. Le majesté de Dieu, comme je le disais tout de suite, il a été touché par l'homme qui se sent capable, mais crois-moi, nous avions touché sa bonté, nous avions vu sa présence et aujourd'hui nous vivons le bonheur en Jésus-Christ. Je vais signaler que Moïse, après avoir s'approché de Dieu des Hébreux, il ne pouvait pas relâcher et il ne pouvait pas même avoir peur d'aller chez Pharaon. Moi, je me demandais pourquoi il n'avait pas peur de ce roi qui était vraiment dans sa souveraineté et qui faisait peur aux autres. Moïse ne pouvait pas avoir peur parce que seulement il avait connu un grand fort, un Dieu fort, un Dieu vaillant, un Dieu qui était dans le buisson d'Ardent, un Dieu qui lui a donné des promesses et qui lui a dit, écoute Moïse, je serai avec toi, je ne t'abandonne pas, je serai devant vous, je serai derrière vous, je vais pourvoir à tout le besoin. C'est le Dieu-là et cette connaissance de Dieu d'Abraham qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans la révolte en disant, écoute les gens qui n'aiment pas Dieu, écoute les gens qui ne connaissent pas Dieu, écoute les gens qui sont loin de sa présence, viens et vois combien l'Éternel est merveilleux. Et toi, ma soeur, qui a posé cette question en disant, est-ce que vraiment Dieu existe? C'est fort possible que tu es dans les problèmes, c'est fort possible que tu es dans l'obscurité, c'est fort possible que tu ne peux plus, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Moïse était dans un panier, dans la rivière, la Bible me dit qu'il flottait de gauche à droite, et tout le monde croyait que c'est la fin pour lui, mais le Dieu de la Bible, il l'a touché et aujourd'hui Moïse c'est un vaillant héros de la Bible et il a atteint des objectifs le plus fort. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu était avec lui. Je ne sais pas où tu te retrouves maintenant, dans quelles circonstances. Les gens qui sont dans la guerre au Burundi et ailleurs, je veux signaler qu'il y a le Dieu des morts déchets, le Dieu qui l'a trouvé sur la porte et il l'a enlevé sur la porte et il l'a mis à l'intérieur de la maison. Toi aussi, dans ta position, ta faiblesse, Dieu est prêt de te retrouver là et faire de merveilles pour toi. Je me souviens bien sûr d'autres camps dans la Bible. Il y a Ruth qui était une esclave et en plus réfugiée, qui n'était pas dans son pays, qui n'avait pas la nationalité qu'il fallait et tous les moyens. Mais la Bible me dit que Dieu l'a secouru. Je me souviens de Mephibosheth, l'handicapé qui était quelque part abandonné, qui était dans le problème. Mais un jour, la Bible me dit que Dieu s'est souvenu de lui. Je vais juste terminer cette émission en disant à tous ceux qui nous écoutent, de loin ou de près, qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu fort, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui sauve, il y a un Dieu qui vous aime. Partout où vous êtes, viens et vois combien l'Éternel est merveilleux. Encore des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Je vais terminer cette émission en faisant une prière afin que Dieu puisse toucher toute personne qui nous suivent en ce moment et j'espère que vous serez bénis abondamment. Éternel Dieu, je vais juste prier pour mon frère, ma soeur, de loin ou de près, qui a suivi ce message. Laisse que ta parole puisse pénétrer dans le cœur et transformer les personnes qui ont besoin de toi. Ma soeur qui a posé cette question, mon frère qui a écouté ce message et d'autres qui sont dans la confusion. Aujourd'hui, que l'on sache que tu es Dieu et que moi, je suis ton serviteur. Que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni abondamment. Amen.